Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de minimalisme. C'est pour qui? Pourquoi l'adopter? Alors je vais aussi parler de 3 avantages de l'adopter en voyage, parce que si tu ne me connais pas encore, je parle de voyage mais notamment de l'aspect développement personnel du voyage. Donc je vais te donner 3 raisons de l'adopter en voyage et pourquoi c'est une compétence indispensable pour voyager. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Alors le minimalisme, avant tout, au-delà de posséder moins, donc la plupart des gens qui connaissent le minimalisme, ils vont te dire que c'est posséder moins. Au-delà de ça, c'est un état d'esprit. Tu peux te dire demain, ouais, je vais prendre ma garde-robe, je vais la diviser par 5 et ça y est, je deviens minimaliste. Mais en fait, c'est pas forcément ça le fond, l'intérêt du minimalisme. Ça se passe avant tout dans la tête. Le minimalisme, ça te sert à te reconnecter à toi-même, à te reconnecter à ce que tu as vraiment besoin. Parce que le problème actuel, et aujourd'hui, et c'est pour ça que le minimalisme est de plus en plus à la mode, c'est qu'on vit dans une société de surconsommation, c'est-à-dire qu'on est tout le temps incité partout par les pubs, que ce soit à la télé, si tu regardes toujours la télé, sur internet, même dehors quand tu vas juste te balader, tu es tout le temps incité à consommer toujours plus. C'est le problème de beaucoup de gens encore, c'est que tu vas croire que pour aller bien dans ta vie, pour te sentir mieux, pour être heureux, tu vas toujours avoir besoin de posséder plus, d'acheter plus. Parce qu'en fait, le fait d'acheter, le fait de posséder, ça te procure un plaisir instantané. Tu vois, il y a le nouvel iPhone qui sort, t'es hyper excité, tu vas acheter ce nouvel iPhone et tu vas être heureux, tu vas sentir un sentiment de jouissance limite à l'achat de cet iPhone, et quand tu vas l'ouvrir, ça va être incroyable. Et ensuite, 3 jours plus tard, tu verras que ce sentiment sera passé et hop, tu vas recommencer avec un nouvel objet. Et le minimalisme, ça te permet de te couper de toute cette influence négative, ces conneries, pour te recentrer sur soi, pour travailler sur ton être intérieur, plutôt que d'avoir ton intention détournée sur les choses extérieures et sur les possessions matérielles. Et si je te prends l'exemple des centres commerciaux comme ici en Asie du Sud-Est, il y a pas mal de pays d'Asie, donc la religion dominante c'est le bouddhisme. Pas tous les pays, mais il y a pas mal de pays où c'est le bouddhisme. Et dans les centres commerciaux, donc qui sont construits à l'européenne, comme ici à Bangkok, tu vas voir des sapins de Noël, tu vas avoir la petite musique, toutes les petites musiques de Noël qui passent en boucle. Et tu vois, c'est tout l'aspect marketing à l'européenne qui te pousse à consommer, parce que tu vois, en fait, ton cerveau est associé à Noël. Et Noël pour toi, c'est le moment de faire des cadeaux, c'est le moment de faire des achats. Donc, et tu peux le sentir vraiment. Quand tu vas dans le centre commercial, t'entends ces petites musiques et tu vois tous ces stands de produits high-tech, des choses que tu as envie d'acheter, ou alors pas forcément que tu as envie, mais qui te donnent envie. T'es dans un état d'esprit, ça te fait changer ton humeur et tu dis « Wow, j'ai envie d'acheter, c'est bon, c'est Noël, je peux me faire plaisir ». Ça, c'est tout l'aspect marketing des centres commerciaux. Et c'est vraiment horrible en fait en soi. Parce que c'est pareil, si on revient sur le principe de Noël, il y a quelque chose que je déteste profondément dans Noël, c'est justement le fait de devoir acheter un cadeau parce que c'est Noël. Et ce, même si tu n'as besoin de rien. Ça, c'est un concept qui m'énerve. Peut-être que ça plaît pas à certains, peut-être que si je te dis ça, toi, tu sors de tes gonds et tu te dis mais c'est Noël, qu'est-ce que tu racontes? Moi, ça me saoule, honnêtement. Quand tu dois acheter un cadeau à quelqu'un et que ça vient pas de ta démarche, en fait, c'est un acte obligatoire, et qu'en plus, cette personne n'a besoin de rien finalement. Si tu voyages un petit peu, si tu as déjà voyagé ou si tu prévois de voyager, et je vais revenir sur ça après, tu te rendras compte que tu as besoin de très peu de choses. Enfin bref, je vais pas me lancer sur un débat sur Noël parce que c'est une tradition, etc. Dans les religions, tu as beaucoup de traditions. Si tu les prends d'un point de vue objectif, c'est complètement absurde. Mais encore une fois, je vais pas rentrer dans un débat, c'est pas le but de cette vidéo. Et donc, une fois que tu as adopté ce mindset, tu vas commencer à diminuer les objets matériels que tu as et tu vas être moins focalisé sur l'aspect extérieur, donc l'aspect superficiel des choses. Et tu verras que c'est beaucoup plus intéressant de se focaliser sur la qualité que sur la quantité. Encore une fois, pour faire le pont avec le voyage, au lieu d'acheter 5 t-shirts à 10 € qui valent rien, achète-toi un t-shirt à 50 € en mérino. C'est une matière qui est pour moi indispensable pour le voyage.
Ça te permet d'avoir beaucoup moins d'affaires, d'avoir un sac plus léger, etc. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, comment organiser son voyage sans te prendre la tête, ce que je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas vu. Donc je vais pas refaire un topo sur le Merino. Mais en tout cas, le message que je veux te faire passer, c'est achète des choses de qualité, quitte à ce qu'elles soient plus chères, plutôt que d'en acheter en quantité et d'en laisser la moitié au placard. Et dernier point sur le minimalisme, avant de passer sur les avantages de l'adopter en voyage, c'est que ça va changer ton rapport à l'argent. C'est-à-dire que, en fait, tu te rends compte, après ça, que même si tu gagnes très bien ta vie, même si tu gagnes 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois, et tu verras qu'en changeant ton rapport à l'argent, en devenant minimaliste, si toi tu es vraiment très superficiel, encore une fois, c'est pas une critique, parce que je pense qu'on passe plus ou moins par cette période-là, mais si pour toi, ton unique but c'est d'avoir une belle voiture, ton unique but c'est d'avoir la plus grosse maison possible, tu verras que en fait c'est du vent et que si tu les as un jour, c'est pas ça qui te rendra heureux justement, c'est juste un tour de passe-passe de ton esprit et l'influence de la société actuelle qui te fait penser ça, qui te fait croire ça et qui te le fait miroiter. Il y a de fortes chances pour que la somme d'argent que tu penses être nécessaire pour toi soit bien moins élevée finalement. Et donc j'en viens à ma dernière partie, donc pourquoi l'adopter en voyage? Alors honnêtement, en voyage c'est totalement indispensable. Premier point, ça va te permettre de voyager léger. Et voyager léger en voyage, c'est vraiment capital. Parce que tu verras que plus tu as un sac à dos léger et plus ça va te libérer d'une charge mentale. Alors non seulement tu vas pouvoir voyager avec un sac à dos léger, donc tu vas pas te trimballer pendant des heures un sac à dos super lourd. Alors je te prends l'exemple, j'ai voyagé avec un Allemand pendant 3 jours. Il avait un sac à dos de 80 litres. C'est absolument énorme pour un voyage en sac à dos. Et au bout de 10 minutes, il n'en pouvait plus de marcher. Parce qu'en fait, plus tu achètes un gros sac à dos et plus tu vas avoir envie de le remplir parce que tu as de la place. Moi, par exemple, je prends un sac à dos j'ai un sac à dos de 40 litres. Donc c'est très petit, ça peut te sembler très peu pour un voyage, surtout que là, je voyage pendant 8-9 mois. Mais honnêtement, si tu prends un sac à dos qui commence à dépasser les 50 litres, ça va être trop. Et tu vas voir, tu vas le regretter tout le long de ton voyage, vraiment. Il n'y a rien de pire quand tu te déplaces beaucoup d'avoir un sac à dos lourd. Honnêtement, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Et si tu veux jeter des choses, ça va te faire vraiment chier parce que forcément, c'est plus facile de partir avec moins de choses et d'acheter sur place que de partir avec trop de choses et devoir t'en séparer. Deuxième aspect, c'est la charge mentale. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de pas négligeable. C'est quand tu bouges beaucoup, le fait d'avoir peu d'affaires, ça t'évite de tout le temps te dire « Ah, j'ai oublié, j'ai peur d'oublier ça, est-ce que j'ai pensé à tout ?» Et franchement, ça t'enlève cette charge dans ton esprit et c'est vraiment vital. Parce que tu te rendras compte que c'est un plaisir vraiment immense quand tu changes d'endroit souvent, tous les 2-3 jours, même toutes les semaines, de te dire que tu as besoin de 10 minutes à peine pour faire ton sac et changer de destination sans avoir te soucier d'oublier telle chose et d'avoir ça qui te pollue l'esprit. Deuxième point important quand tu voyages, c'est que tu es susceptible d'aller dans des pays plus pauvres qu'en Europe et surtout en France, parce que souvent ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on a un pouvoir d'achat absolument démesuré par rapport aux autres régions du monde, c'est que tu vas attirer moins l'attention. Et oui, évidemment, si tu as juste un petit sac à dos, tu ne te trimbales pas avec un énorme backpack, avec des énormes valises, que tu as beaucoup moins de choses sur toi finalement, tu n'as pas de montre, etc. Tu vas attirer beaucoup moins l'attention. Et ça, c'est valable dans n'importe quel pays. Donc forcément, tu diminues les risques de te faire voler ou de te mettre dans des mauvaises situations. Et troisième point, qui est tout aussi important, si ce n'est pas plus, c'est qu'être minimaliste, ça va te faire dépenser moins. Et oui, parce que tu vas être moins attiré pour acheter toutes les conneries que tu peux voir en voyage. Tu vas juste te concentrer sur l'essentiel. Et si tu as besoin d'acheter quelque chose, c'est parce que ça sera vraiment nécessaire. Tu vois, là, depuis que je suis parti en voyage, tout ce que j'ai acheté en dehors de la bouffe, des transports, etc., c'est du dentifrice, c'est une brosse à dents et c'est des produits à la pharmacie comme par exemple de la crème solaire. Et c'est tout ce que j'ai acheté pendant 2 mois. Donc tu verras que si tu voyages sur le long cours, ça va te permettre d'économiser beaucoup. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas et si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai des mails privés où je te donne des conseils pour voyager et notamment je me focus sur l'aspect développement personnel. Donc si toi
tu es dans une période assez difficile dans ta vie, si tu as besoin de changer les choses, d'avoir un break, de faire un travail sur toi-même et que tu rêves de voyager, je t'aide dans cette optique-là. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!